Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de mars 2023 qui valide la 20e année d'activité de l'atelier vidéo MJC-TV créé par Michel Roux en 2003. L'idée première était de réaliser des prises de vue vidéo de très bonne qualité et d'apprendre à utiliser les caméscopes des différentes marques et modèles qui a évolué en 2007 vers des reportages de terrain afin d'alimenter cette télé locale qui perdure grâce aux adhérents de MJC-TV. Si ce type d'activité, prise de vue, montage ou réalisation de reportages pour alimenter notre télé vous intéresse, venez renforcer notre équipe au plus vite. Aujourd'hui, nous vous proposons 4 reportages. Le premier, avec une invitée, Alexia, sur le festival Murmure de juillet 2022, dont nous avions déjà parlé lors d'une précédente émission, puisque Omar, un jeune Palestinien de l'association Laylac, est tombé sous les balles israéliennes depuis. Le second concerne le premier tournoi de Super Smash Bros, organisé dans la salle de concert de la MJC. Pour le troisième, nous accueillerons 2 invités de l'école Beaulieu. Le dernier évoquera la nuit de la lecture qui s'est déroulée au collège Simone Veil de Lamballe. Le festival Murmure est revenu cet été à Lamballe, des associations de jeunes gens de plusieurs nationalités qui sont accueillis à la MJC de Lamballe pour se rencontrer et échanger sur leur quotidien dans leurs pays respectifs. Le séjour a été clôturé par une réception à la mairie de Lamballe et par un spectacle en plein air, place du marché, sur les thèmes de la sauvegarde de notre terre et du respect de la différence. Un reportage d'Alain Robert. Dans le cadre du projet Murmure, initié par la Fédération départementale des MJC, 49 jeunes de 14 à 26 ans, venus de Tunisie, Palestine et Belgique, se sont retrouvés pour une dizaine de jours à la MJC de Lamballe. Donc, la MJC de Lamballe est un lieu où la jeunesse, la culture, l'art, le sport, le lien social, l'éducation populaire, le droit culturel se vivent de façon quotidienne. Donc c'est un lieu ouvert à toutes et à tous, un lieu d'échange, de pratiques et d'idées et d'expérimentation. La MJC agit depuis plus de 40 ans au service de la jeunesse, de l'accès démocratique à la culture, au service de l'éducation à la citoyenneté. C'est donc en toute logique que nous accueillons cet événement, ce séjour de ces délégations, afin de faire de ces échanges un espace commun. Le projet est passé en 2010 et en 2014 sur la ville. Ce séjour et la jeunesse de ce projet essaient de répondre à cette question. Comment peut-on vivre dans un pays traversé par les murs? La réception à la mairie a dévoilé les principes de ce séjour. Laylac est une organisation qui est située à Deïché Camp, dans un camp de réfugiés à Bethléem, en Palestine. Et donc l'objectif de cette organisation est d'accueillir des jeunes ou des personnes en besoin pour proposer des projets, des activités. We established Laylac in 2010 to struggle against all odds, particularly the walls and building solidarity within our community and with the rest of the world. L'association Laylac a été créée en 2010, notamment pour combattre la construction des murs physiques, mais aussi tout ce qui pouvait contraindre plutôt la notion de solidarité entre les personnes. Il dit que dans un premier temps, il peut y avoir une perte d'espoir par rapport aux personnes qui vivent des Shechem. Et donc l'association Laylac, l'objectif c'est justement de combattre ces murs pour retrouver espoir, et notamment les murs de l'apartheid. Sur la place du marché, l'après-midi récréative a permis à chacun de s'exprimer dans ses traditions et aussi à travers une nouvelle culture musicale universelle.
on ne peut pas aller au même endroit, on ne peut pas utiliser le même chemin, c'est impossible. Et donc avec toutes ces cultures, on a dû faire face à plein de projets et finalement on a réussi à aboutir à un chouette spectacle. Le séjour a été clôturé par un spectacle théâtral sur la place du marché, sur le thème du respect de la différence et de la crise écologique. La Palestine, la France et la Belgique. Nous avons préparé un spectacle sur les deux thématiques de l'écologie et la stéréotype. Tu es une femme? Non. Tu es un homme? Non. Mais qu'est-ce que tu es? Je suis un extraterrestre. Tu as de très belles oreilles. Mes oreilles? Oui. Merci. C'est la première fois qu'il y a personne qui me dit tes oreilles. Merci. Mais on ne peut pas rester ensemble. Et pourquoi? Parce que impossible. Mais si tout est possible, tant qu'il y a de l'amour entre nous. Il y a de l'amour entre nous. Dans votre futur, tout est impossible. Mais on peut essayer. On peut essayer. Oui. Merci. Merci d'être venu. On va pouvoir parler politique et s'allier contre le plus gros candidat à l'élection. D'accord? Pourquoi sur les affiches des candidats, il n'y a pas de femmes? Pour me présenter en tant que maire, c'est parti de quelques associations, de la municipalité, et c'est tout le monde. Je trouve que c'est une excellente idée. En tant que père, t'es mère de famille. La place des femmes, c'est à la maison, à la vaisselle, à s'occuper de notre fille, c'est très bien comme ça. Enfin, on arrête cette discussion, vas-y, on va regarder les foot. Allez, vas-y. Bonjour à tous et bienvenue dans la salle Saint-Martin. Magnifique stade réflécheur, grâce à nos milliers de climatiseurs qui tournent à fond depuis des heures. Exactement, Jean-Maurice, un stade bien confortable pour nos joueurs venus tout droit de Saint-Brieuc en jet privé et nos spectateurs venus des 7-4 coins du monde avec leur voiture, avion ou train. Merci bien sûr à nos délégués fossiles. Évidemment, Jannick, un grand merci à nos ouvriers étrangers sous-payés qui ont donné leur temps et littéralement leur vie. On joue sur le véritable cimetière et ça fait plaisir. Le foot, c'est un sport d'homme. Et là, bah, il y a une fille et femme nette. Enfin, il fait un peu. C'est un peu comme un homo, pareil. Femme nette, tu t'entends parler? C'est viril quand même, non? Bah, même s'il a des amours d'homo, une relation entre deux garçons, ça reste de l'amour et l'amour est universel. C'est parfaitement vrai. Tu sais quoi, papa? Moi, j'aime les filles. Toi, t'aimes les filles? T'as vu? Je t'ai dit que notre relation est impossible. Il y a beaucoup de problèmes, hein? Mais t'es où, toi? Je suis là. Je suis là. L'amour est possible. Comme elle le dit, là, l'amour est universel. Universel. C'est impossible. Impossible. Mais si, on peut voir autre chose et c'est possible. T'es sûr? L'amour. L'amour pour toujours. L'amour pour toujours. Fils Verdot! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tiens. Couche-moi. Raconte-moi, calme-toi. Raconte-moi. J'ai vu des femmes deviennent des hommes. Des hommes? Et des hommes deviennent enceintes comme ça, avec des seins et tout. Et une catastrophe. Ouais. Catastrophe. Il y a des millions de morts. Attends. Alerte d'urgence! Alerte d'urgence! C'est la fin du monde! Il y a une grande explosion nucléaire. Tout le monde s'étouffe. C'est la fin du monde. C'est une catastrophe. C'est une réalité. On va changer de chaîne, on va voir. Prenez vos places, allez l'équipe, prenez vos places. Flo, au micro, vas-y Flo, au micro, vas-y, allez. Moteur demandé. Ça tourne. Action. Et oui Maurice, je reprends l'antenne. Effectivement, ici à Lamballe, les températures atteignent plus de 65 degrés avec des vents de plus de 100 km/h. C'est une catastrophe. Le niveau de l'eau, je n'en parle pas. Et bien sûr, la pollution est horrible. Des milliers de gens meurent. D'ailleurs, les gens ici sont paniqués. Nous allons déjà interviewer une personne qui est morte en direct. Un mot, monsieur le mort.
Monsieur, attendez, un petit mot pour la caméra. Mais qu'est-ce que vous foutez encore là? Barrez-vous, on va tous crever. Et oui, ici c'est la panique. Oh, madame, vous ne poussez pas. Comment êtes-vous si forte? Il y a de cela quelques années, la Terre a donné ses premiers signes qu'elle n'allait pas bien. Et personne ne l'a écouté. Aujourd'hui, vous vous étonnez que vous êtes mal? Ouais, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous devez demander pardon à la Terre. La Terre, elle est fâchée. Vous devez demander pardon à la Terre. Je suis choqué. Et ils sont choqués. Et toi, tu me dis, un homme amoureux, c'est universel. Et tout est possible. Ils sont choqués. Tout le monde, ils sont choqués. Il y a une explication. Déjà, 65 degrés à l'emballe, ce n'est pas possible. Ah, ouais, c'est possible. Et ensuite, les niveaux du vent, ça c'est normal. Mais après, la pollution, on a l'habitude. Tout peut changer. On peut améliorer les choses. On peut leur parler. Ah. Et pour notre histoire d'amour, on peut toujours continuer. T'es sûr? Oh, oui. Même à 55 degrés? Oui. D'accord. Mais où es-tu? Ma chérie, c'est pas facile à moi de te dire ça. Mais je suis partie. Je suis rentrée chez moi. J'ai vécu des bons moments avec toi. Mais je suis venue sur la terre pour une mission. Et là, ma mission est terminée. Notre terre est magnifique. Il faut la garder et la sauver aussi. Adieu. On se voit peut-être dans un autre monde. J'ai compris. Il faut qu'on combatte les stéréotypes de genre et les préjugés. Qu'on se batte pour l'écologie, pour notre planète. Mais je ne dois pas le faire toute seule. On peut tous le faire. Et vivre ensemble. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors, comment avez-vous décidé de créer un spectacle au Festival Murmure? Alors, le spectacle, c'est ressorti en fait des idées des jeunes et surtout en fait des accompagnateurs de toutes les délégations. Est-ce que vous êtes à l'origine des textes de ce spectacle? Non, c'est chaque délégation surtout chaque groupe qui ont travaillé sur les différentes thématiques. Il y en a qui ont été dans le sport, il y en a qui ont été dans le dessin, etc. Et chacun ont donné leurs idées pour qu'ensemble ils fassent un spectacle. Les invités tunisiens font tous partie d'une troupe de théâtre. Est-ce que cela a aidé pour le spectacle? Oui, ça a vachement aidé. Ils ont pu donner des conseils et ensuite, vu que à peu près tous les Tunisiens étaient sur la partie hiking, et du coup, ils ont pu réussir à faire ça plus facilement. Le spectacle occupe une grande partie de la place du marché. Comment avez-vous fait pour les répétitions? Alors, les répétitions, du coup, au départ, c'était dans la cour. Donc, on a fait plusieurs répétitions à l'ombre, parce qu'il a fait extrêmement chaud. Et ensuite, on a fait 2 représentations sur la place publique. Est-ce que vous avez des projets similaires pour 2023? Alors, depuis le décès de Omar, du coup le Palestinien, on n'a pas les mêmes idées, mais on a d'autres courts-métrages qui seront préparés pour l'année prochaine, bien sûr. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de la MJC-TV. Mais de rien. Dans la salle de concert de la MJC, le lundi 19 décembre, première journée des vacances de Noël, un tournoi de Super Smash Bros a été organisé par Benjamin Flandon, épaulé par l'encadrement et quelques jeunes adhérents de la MJC. Cet événement a permis à plus de 50 joueurs bretons de s'affronter sur ce jeu 1 contre 1. La plupart des joueurs apportent leur Switch ou console. L'objectif est de sortir l'adversaire du terrain, mais chaque joueur dispose tout de même de 3 vies. Voyez le reportage d'Alexis Robin, stagiaire, tourné par Jean-Pierre Moy, Christian Delot, Juliane Delville et Victor Pleven. Ce lundi 19, un événement original à la MJC de Lamballe. Il s'agissait d'un tournoi Super Smash Bros. Ce tournoi a rassemblé une 50aine de joueurs venus de divers horizons de Bretagne, dans le but de s'affronter sur ce jeu vidéo. En quoi consistait ce tournoi? Voici les explications de Benjamin, un des organisateurs. Alors cet événement, c'est un tournoi Smash Bros du coup.
Et Smash Bros, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu sur Switch. Et c'est un jeu de combat. Du coup, c'est ce qu'on appelle du 1 contre 1 Gare du Nord. Qu'est-ce qui vous a amené à organiser ? Franchement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'y joue depuis que je suis tout petit. Et j'avais commencé les tournois quand j'étais encore sur Rennes pendant mes études. Et du coup, quand je suis revenu chez ma mère pour faire une année sabbatique, je me suis dit pourquoi pas essayer de ramener ça un peu dans le coin en Côte d'Armor. Pourquoi est-ce que l'emballe exactement ? Parce que j'ai passé tout mon lycée à Henri Avril et du coup j'étais à la MJC tous les mercredis. Quel est du coup le but de ces jeux ? Le but de jeu, du coup c'est un jeu de combat, c'est un 1 contre 1. Et les jeux de combat du coup dans Smash Bros c'est un peu différent de tout ce qu'on connaît comme jeu de combat traditionnel, où là du coup ça se passe en vie et l'objectif c'est de sortir l'adversaire du terrain. Est-ce que vous êtes satisfait de l'événement ? En général, j'ai envie de dire que c'était pas si mal et que ça s'est plutôt bien passé. Je suis ici parce que c'est pas la première fois que je vais en tournoi et j'aime bien l'esprit de compétition et la communauté. Alors je suis ici parce que l'organisateur du tournoi c'est Ben et c'est un très bon pote à moi, donc je suis là pour le soutenir dans sa démarche et venir faire un tournoi parce que je fais des tournois régulièrement. Je suis là parce que je suis à la MJC depuis 2-3 ans à peu près. Et donc vu que Smash Bros, donc le jeu qui est aujourd'hui, c'est mon jeu favori de tous les temps, je me suis dit qu'il fallait aller voir et vu qu'il y a plein de gros joueurs, toujours trop bien. Comment est-ce que tu trouves l'organisation ? Pour une première et surtout pour un endroit comme une pas si grande salle et pour quelques personnes qui organisent, franchement c'est super bien. Il y a assez de consoles pour pouvoir jouer. Par rapport à certains tournois, on ne reçoit pas nous le matériel, c'est nous qui l'amenons. Du coup, il n'y avait pas tant de ça matériel, mais ça marche. Et pour un premier tournoi avec autant de joueurs dans une pas si grande ville comme Lamballe, c'est vraiment super bien. Pour moi qui ai l'habitude d'organiser des tournois aussi à Saint-Brieuc de mon côté, moi je trouve qu'ils se débrouillent bien. C'est un premier tournoi qu'ils organisent en plus, donc ça avance bien, ça avance vite. Il y a pas mal de setup comme on dit, les Switch là. Et c'est sympa, c'est bien. Pour un premier tournoi, c'est très bien. Moi je trouve que c'est bien d'organiser des tournois comme ça, j'aime bien. Et puis là on est tranquille, donc parfait. Donc il consiste en quoi le jeu ? Alors le jeu c'est Super Smash Bros Ultimate, c'est ce que vous voyez là. Et en fait c'est donc très simplement à la base c'est un jeu pour les familles avec plein de personnages. Donc on a beaucoup de licences très connues comme Pokémon, Mario, il y a quoi d'autre, il y a les Tekken, les Street Fighter, Star Fox, il y a tout plein de licences qui peuvent parler à tout le monde. Et du coup à la base le jeu est prévu pour que ce soit familial, que tout le monde s'affronte, voilà. Et en fait nous on a essayé de rendre le jeu compétitif, nous j'entends la communauté des jeux de combat, c'est de rendre le jeu compétitif, donc on fait du 1 contre 1 sur des maps qu'on a choisies parce qu'il n'y a pas d'aléatoire. Et du coup on va s'affronter avec 3 vies et c'est le premier qui arrive à enlever les 3 vies de l'autre. Et simplement le but c'est d'envoyer l'adversaire en dehors des limites du terrain. Pourquoi ce genre de jeu ? Ça c'est subjectif, chacun a son style de jeu et son style d'activité qu'il préfère. Moi c'est tombé sur Smash Bros et c'est comme ça. Du coup, pour ce premier jour des vacances scolaires de Noël, les jeunes se sont autant amusés que les organisateurs. Ils demandent déjà quand aura lieu sur Lamballe le prochain tournoi de Super Smash Bros. Le temps périscolaire n'est pas une simple garderie, car ce temps est utilisé pour compléter l'enseignement sur un mode ludique, à l'image de la récréation. Les élèves de l'école primaire de Beaulieu s'expriment librement sur leur vision de la cour de récréation. Nous verrons aussi que le groupe d'élèves est toujours actif pour animer les jardins de l'écolieu de Beaulieu. Un reportage du groupe MJC Écolieu Beaulieu. Bonjour, nous sommes Nora et Noé et nous allons vous présenter un projet sur le périscope. Nous avons interrogé des animateurs et des élèves. Ils nous ont répondu.
travaille à Beaulieu en tant qu'animateur périscolaire. Et du coup, je garde les enfants sur le temps de la garderie le matin, sur le temps du midi et sur le temps du soir après l'école. Non, c'est pas de garder leurs enfants, c'est de leur apprendre à développer plusieurs thématiques telles que avec des activités sportives, avec des activités manuelles, avec des activités comme l'écolieu. En fait, là, on est là pour vous donner des billes pour avancer dans la vie. Bonjour, nous sommes James, Baptiste et Ethan. Nous allons vous présenter une vidéo qui parle de la récré et nous espérons qu'elle vous plaira. Bonne vidéo. C'est quoi la récré? C'est pour s'amuser après l'école. Bah, c'est un moment où on peut jouer ou un moment où on peut se détendre. Bah, on s'amuse, on joue au basket, on fait des jeux, enfin on se détend quoi. Bah pour moi c'est un peu quelque chose pour qu'on joue. Voilà, c'est des choses où on peut faire beaucoup de choses. C'est quand on joue avec ses amis. Pour moi, la récré, c'est un temps où on peut jouer ensemble et qu'on peut parler et jouer. Pendant la récré, tu y fais quoi? Je joue avec mes copains. Bah, je joue. Ou souvent, je lis. Souvent, je joue avec mes copains. À n'importe quel jeu. Quoi? Soit je joue avec mes copains, soit je joue au basket avec des copains, voilà. Je joue? Quoi? Je joue et surtout comme il y a beaucoup de monde qui sont d'accord pour faire des petits jeux et souvent on joue à la balle américaine. Bonjour, nous sommes Maëlan, Emma, Jade, Salma. On va vous présenter le projet Écolieu. Bonne vidéo à tous. Quelle action mettez-vous en place pour l'écolieu? On prépare un vote. On prépare le référendum pour savoir ce qu'on va faire dans le champ des moutons. Pour choisir deux plans pour choisir deux plans pour ce qu'on met dans le champ des moutons. Pour ce sera les mêmes choses mais posées à différents endroits. Il y a une fermière qui a mis des moutons. Une bergère. Oui. Parce que le champ, à chaque fois, il était vide. Ou alors on l'utilisait une fois dans l'année, mais jamais. Pourquoi organises-tu ces projets? Alors, c'est pas moi toute seule, en fait. On est tout un groupe, donc des enfants, des salariés de la ville, et aussi l'école et des habitants. L'idée, c'est en fait de monter un projet sur les champs, pour que tout le monde puisse se réunir et qu'on développe le pouvoir d'agir de tout le monde, que ce soit aussi bien des enfants, des adultes, que des salariés, enfin voilà. Pourquoi veux-tu partager l'écolieu, la nature et tout? Pourquoi il est important en fait de protéger la nature? C'est une question d'avenir. En plus, on a la chance, nous, d'habiter à Lamballe. Vous êtes dans une école où il y a des champs autour, donc c'est important d'avoir des espaces verts. On a besoin de la nature pour vivre, nous, en tant qu'êtres humains. Donc c'est important de pouvoir bien connaître son environnement, pour pouvoir agir pour lui et aussi pour soi-même. Donc c'est pour ça que c'est important ce genre de projet, parce que la nature aussi, c'est le poumon de la Terre, et c'est comme ça qu'on arrive à respirer, et c'est comme ça que les êtres humains aussi arrivent à vivre. Et la nature, en fait, c'est notre lien commun. En ce début d'année, élèves et professeurs du collège Simone Veil ont organisé une nuit de la lecture à l'intention d'un public extérieur à l'école. Cette soirée a permis aux parents et amis de découvrir l'établissement dans un autre contexte autre que l'école, d'apprécier les talents des élèves sur le thème de la lecture et du théâtre. Un reportage de Victor Pleven, élève au collège. En ce début d'année 2023, élèves et professeurs du collège Simone Veil à Lamballe ont organisé un rendez-vous avec les parents et amis lors de la nuit de la lecture.
Alors bonsoir. La nuit de la lecture, c'est une proposition qui est faite à tous les parents d'élèves, à tous les élèves intéressés, à tous les curieux de venir dans l'établissement pour découvrir l'établissement dans un autre contexte, c'est-à-dire non pas comme un établissement d'enseignement, mais comme un établissement qui propose une action culturelle, et de le découvrir pour venir écouter nos élèves, donc montrer que nos élèves ont du talent pour lire à haute voix et faire partager des émotions dans le cadre des lectures. Donc c'est à la fois une action donc en faveur de nos élèves pour favoriser la lecture, mais c'est aussi une ouverture de l'établissement à tout public curieux de venir découvrir à la fois l'architecture du collège et puis participer à des ateliers. J'ai décidé de m'inscrire à la nuit de la lecture parce que je me suis dit que ça serait bien de partager aux autres personnes on va dire le pouvoir de lire, lire pour les autres, ça m'a plu. J'ai choisi parce que déjà j'aime bien jouer avec ma voix et les tout petits pour leur raconter, leur faire aimer la lecture. En quoi consiste ton atelier ? Mettre des images sur un texte et du coup en quelque sorte on le théâtralise un petit peu. Pourquoi t'es-tu inscrit à la nuit de la lecture ? Parce que j'aime le théâtre et que j'avais envie d'expérimenter cette expérience. Et pourquoi avoir choisi cet atelier ? Du coup parce que j'aime beaucoup le théâtre et que du coup j'aimerais faire ça plus tard. Nous sommes à l'atelier théâtre, nous représentons des pièces de théâtre. Pourquoi as-tu décidé de t'inscrire dans cet atelier ? Car j'aime bien le théâtre et j'aime bien incarner des personnages. Alors ce spectacle, il a pour objectif de faire venir les élèves de l'option théâtre au plateau, de leur donner l'occasion de montrer tout ce qu'ils travaillent dans l'atelier théâtre du mardi après-midi, de montrer et puis d'autres phases publiques aussi. Voilà, c'est important pour eux, je pense, d'avoir des événements comme ça qui rythment leur année et qui leur permettent d'être dans leur job de comédien et de comédienne au plateau. Combien y a-t-il de comédiens ce soir ? Alors ce soir, on a 12 comédiens et comédiennes avec nous. Et on a 44 élèves, comédiens et comédiennes qui fréquentent l'option théâtre tous les mardis. Alors ce soir, c'est sur le thème de la résistance et de la manière dont des hommes ou des femmes réagissent à des actes qui les bouleversent. Et donc l'idée est de montrer que le théâtre c'est de la voix et du corps, mais de séparer les deux. C'est-à-dire le corps est au plateau et la voix est dite par d'autres personnes. Voilà. Madame Marcon, je suis professeure de français à Lamballe, au collège Simone Veil, depuis quelques années. Et Monsieur Roland, professeur de français depuis le mois de septembre à Lamballe, et puis professeur de français depuis quelques années aussi. Alors, quel est le thème de votre atelier que vous animez ? Alors, c'est l'atelier Frayeur. À vrai dire, nous avions choisi de faire un atelier poésie, et puis on n'a pas trouvé beaucoup de volontaires. Voilà. Donc on a bifurqué sur la peur. Là. On s'est dit que c'était plus porteur comme thème, et puis voilà. On avait des textes en plus, on avait quelques textes qu'on utilise dans une séquence sur le fantastique en 4e, donc ça tombait bien. Tu veux rajouter ? Et du coup, j'y viens. Pourquoi avoir choisi ce thème-là en particulier ? Parce que en plus de la poésie, vous y aviez d'autres thèmes aussi. À la place de la poésie, vous posiez... Alors on a choisi ce thème de la frayeur parce que c'est le thème officiel en fait de la nuit de la lecture au niveau national pour cette année. Il y a un thème différent tous les ans, donc ça nous a paru comme une évidence. Et on a également décidé de mettre un petit peu de poésie et c'est pour ça qu'on a 2 poèmes. Dans cet atelier, je lis un texte sur la terreur qui raconte l'histoire d'une petite fille qui voit l'ombre d'une main à travers sa fenêtre et elle se dit que c'est une feuille de platane pour être sûre de ne pas avoir peur et de ne pas faire de cauchemar. Pourquoi as-tu choisi cet atelier ? Parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les autres. Cet atelier, c'est sur le thème de la peur, donc tout ce qui est frayeur. Il y a plusieurs textes, il y a une poésie et plusieurs textes autour de ça. Et je n'entendais pas d'autres bruits dans ma chambre. Au départ, je voulais faire un autre atelier, mais il n'y avait plus de place, donc du coup, j'ai décidé de faire celui-là. Un craquement, Sophie. Pourquoi as-tu décidé de venir à cette nuit de la lecture ? Parce que j'aime bien lire et ça m'inspire beaucoup. Pourquoi les princes, les histoires, les contes. Mon atelier consiste à lire des histoires à des adultes et à des enfants et il s'appelle Égalité filles-garçons. Alicia, pourquoi as-tu décidé de t'inscrire à cette nuit de la lecture ? Parce que j'aime bien lire et voilà.
Pourquoi tu choisis cet atelier? Parce que je trouve c'est un sujet important dans la société et parce que j'aime bien parler de ça. Et en quoi consiste donc cet atelier? C'est pour montrer que les hommes et les femmes sont tous égaux. En quoi consiste votre atelier? Expliquer aux gens l'histoire du foot, qu'est-ce qui s'est passé les temps en ce moment. Et aussi ce qui s'est passé avant, au tout début du football. Alors pourquoi vous êtes inscrit à la nuit de la lecture? Ça me faisait plaisir d'y participer. Et pour montrer aux parents les histoires du football. Est-ce que le plus grand est celui qui fait rêver? Est-ce celui qui gagne? Celui qui ne heurte ni la morale ni les règles? Celui qui dure sans artifice? Ou celui dont le génie même se consume sous nos yeux chaque jour et chaque nuit? Est-ce que la Coupe du Monde est le seul juge de paix, le seul astre qui puisse départager les chasseurs d'étoiles? Est-ce que Diego Armando Maradona est le plus grand joueur de l'histoire? L'excellent accueil a fait rayonner l'établissement, les élèves et professeurs. Nul doute que l'année prochaine verra une autre édition de cette manifestation. C'est ainsi que se termine notre émission. Nous espérons continuer à retenir votre attention cette année. Vous pourrez retrouver tous nos reportages en tapant MJC-TV Lamballe sur votre moteur de recherche. Vous y trouverez 20 années de vie locale. Toute l'équipe de MJC-TV vous souhaite une bonne soirée et espère vous retrouver pour le prochain plateau.